Let us open our Bible. Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 32. Psaume 32. Louez Yahweh Rahi, le bon berger. Louez Yahweh Rahi, le bon berger. Psaume 32, versets 1 à 2. Le bonheur d'un pécheur pardonné. Ceci est le premier des 13 psaumes identifiés par la souscription comme un masculin. Les autres sont le psaume 42, 44, 45, 52, 55, 74, 78, 88, 89 et 142. Comme beaucoup d'autres termes introductifs, la signification du mot masculin a été perdue. On suppose souvent qu'un masculin est un poème destiné à l'enseignement et à la méditation. D'autres spéculations à propos de ce psaume sont qu'il était à l'origine une suite au psaume 51. Qui est la confession par David de son adultère avec Bethsabée. Si cela est vrai, le psaume 32 célèbre donc le soulagement ressenti par David après avoir expérimenté le pardon de Dieu. Le péché est la cause de notre misère. Mais les transgressions du vrai croyant en la loi divine sont toutes pardonnées, car elles sont couvertes par l'expiation. Christ a porté les vrais péchés les péchés du vrai croyant, donc ils ne lui sont pas imputés. La justice du Christ nous étant imputée, et nous étant nous étant devenus la justice de Yahweh, en lui, notre iniquité n'est pas imputée. Yahweh ayant chargé sur Yahshua l'iniquité de nous tous et l'ayant fait pécher pour nous. Ne pas imputer le péché est l'acte de Yahweh. Pas de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre acte, ce n'est pas l'acte d'un supposé ange ou quelque chose comme ça. L'acte de ne pas imputer le péché est l'acte de Yahweh. Car il est Yahweh Shaphat, c'est-à-dire Yahweh le juge. C'est Yahweh qui justifie. Justifier, ça veut dire prononcer que telle personne est droite et juste. Remarquez le caractère de celui dont les péchés sont pardonnés. Il est sincère et il cherche la sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Il ne professe pas de se repentir avec l'intention de se livrer au péché, parce que Yahweh est prêt à pardonner. Il n'est pas comme ça là. Il n'abusera pas de la doctrine de la grâce gratuite. Et à l'homme dont l'iniquité est pardonnée, toutes sortes de bénédictions sont promises. Psaume 32, versets 3 à 7. La misère qui précéda et le réconfort qui suivit la confession des péchés de David. Il est très difficile d'amener humblement un homme pécheur à accepter la miséricorde gratuite avec une confession complète de ses péchés et une autocondamnation. Mais le seul et unique moyen de parvenir à la paix de la conscience est de confesser nos péchés, afin qu'ils soient pardonnés.
c'est les déclarer afin que nous soyons justifiés. Bien que la repentance et la confession ne méritent pas le pardon de la transgression, il n'y a pas un mérite pour cela, mais elles sont nécessaires à la jouissance réelle de la miséricorde pardonnante, comme on peut l'appeler, la miséricorde pardonnante de Dieu. Et quelle langue peut dire le bonheur de cette heure quand l'âme, opprimée par le péché, est autorisée à déverser librement ses douleurs devant Yahweh et à saisir sa miséricorde contractée dans le Christ Yahshua. Ceux qui veulent accélérer dans la prière doivent chercher Yahweh quand, par sa providence, il les appelle à le chercher et par son esprit, il les excite à le chercher. Au moment de trouver, quand le cœur est adouci par le chagrin et chargé de culpabilité, quand tout refuge humain échoue, quand aucun repos ne peut être trouvé à l'esprit troublé, alors cela signifie que Yahweh applique le baume de guérison par son esprit, son Saint-Esprit. Psaume 32, versets 8 à 11. Les pécheurs instruits, les croyants encouragés. Versets 8 à 9. Deux versets très importants. Yahweh enseigne par sa parole et guide avec les secrets et des révélations de sa volonté. Ce n'est pas David qui parle dans ces versets, mais Yahweh. Père Yahweh promet qu'il vous instruira et vous enseignera dans la direction qui est bonne pour vous. Mais Yahweh n'utilisera sûrement jamais les méthodes harcelantes, sismiques, flamboyantes, effrayantes et menaçantes propres au diable. Yahweh ne vous forcera jamais comme un cavalier, un cavalier qui a besoin du mort ou bien qu'on tire sur la bride du cheval ou du mulet pour le forcer dans la direction désirée. Au lieu de cela, la voix de Yahweh, écoutez très bien, au lieu de cela, la voix de Yahweh est un doux murmure. C'est pour ça qu'il est tellement difficile d'entendre la voix de Dieu là, dans le brouhaha du monde. Il faut se tirer et retirer du monde. Il faut aller comme le terme biblique le dit, il faut monter à la montagne, il faut aller à la montagne, être seul avec Dieu. Et le Seigneur, le Christ a dit que quand on lui demandait comment faut-il prier, prier c'est-à-dire parler à Dieu et Yahweh, il dit qu'il faut partir dans sa maison, fermer la porte et puis parler à Dieu. C'est-à-dire il faut sortir des bruits du monde. Parce que quand Dieu te parle, il ne te parle pas comme Satan qui aboie tes frères, enflamme tes émotions pour te forcer à faire quelque chose. Yahweh respecte énormément notre libre arbitre, qui est très important parce que pour choisir son royaume comme il veut, il faut que ça vienne de notre volonté. Il nous aide pour cela, mais il ne nous force pas en cela. Donc, pendant son temps dans le désert, je prends un exemple. Pendant son temps dans le désert, le prophète Élie fut appelé par Yahweh d'aller à la montagne. Et voici ce que l'homme de Dieu a appris de Yahweh. Je cite. Et après le tremblement de terre, un feu. Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand
Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Fin de citation. Citation de 1 Roi 19, versets 12 à 13. David donne un mot d'avertissement aux pécheurs. La raison de cette mise en garde est que la voie du péché finira certainement par le chagrin. Voici un mot donc de réconfort pour les saints. Ils peuvent voir qu'une vie de communion avec Dieu est de loin plus agréable et plus confortable. Car Yahweh les conduit toujours vers le chemin qui leur convient le mieux. Réjouissons-nous donc. Réjouissons-nous, Seigneur Yahweh, en toi et dans ton salut. Nous nous réjouissons en effet. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Béni est celui dont les transgressions sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Père Yahweh, bénis-moi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Béni soit celui dont le péché, Yahweh ne compte pas contre lui, et dans l'espoir duquel il n'y a pas de tromperie. Père Yahweh, bénis-moi. Au nom de Yahshua le Messie. Quand je me suis tu, mes os se sont dissipés à travers mes gémissements toute la journée. Éternel Yahweh, j'ouvrirai ma bouche et je répandrai mon âme devant toi au nom de Yahshua le Messie. Car le jour et la nuit, Yahweh Shaphat, ta main était lourde sur moi. Ma force a été sapée dans la chaleur de l'été au nom de Yahshua le Messie. Alors j'ai reconnu mon péché devant toi et je n'ai pas couvert mon iniquité au nom de Yahshua le Messie. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à Yahweh et tu as pardonné la culpabilité de mon péché au nom de Yahshua le Messie. Que tous les fidèles te prient alors que tu peux être trouvé. Père Yahweh, sûrement, le soulèvement des puissantes eaux ne les atteindra pas au nom de Yahshua le Messie. Tu es mon refuge, Yahweh Magen. Tu me protégeras des ennuis et tu m'entoureras de chants de délivrance au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Rahé me dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Merci Père. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahweh Rahé me dit, ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec une bride et un mors dont on les part. Sinon, ils ne viendront pas vers toi. Merci Père, au nom de Yahshua le Messie. Beaucoup sont les malheurs des méchants, mais l'amour indéfectible de Yahweh entoure celui qui a confiance en lui, au nom de Yahshua le Messie. Réjouissez-vous en Yahweh et réjouissez-vous, vous les justes. Chantez, vous tous qui êtes droits de cœur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.